Ils sont partis et en 1685, ils se sont permis de prendre un certain nombre de lois. Et ces lois-là, ils ont mis ça ensemble pour appeler le Code noir. Et dans ce Code noir-là, il est dit que vous et moi, nous ne sommes autre chose que des objets. Nous ne sommes pas des êtres humains. À la limite, des animaux qu'il faut nourrir et les utiliser comme on veut. Et si nous ne sommes pas des êtres humains, ça veut dire qu'ils peuvent nous acheter. Ils peuvent nous prêter à quelqu'un pour aller travailler. Ils peuvent nous vendre. Si nous déconnons, de la même façon qu'on peut enchaîner un âne, on nous enchaîne. Si vous tentez même de fuir, on vient, on coupe vos tendons au niveau des chevilles. Et la nuit arrivée, on regarde parmi vous ceux qui sont très bien baraqués, qui ont la forme. De la même façon, j'ai pris l'exemple sur la carte de la Côte d'Ivoire, on organise les mariages là. On regarde tous ceux qui sont en forme, on les enlève, on choisit les femmes également qui sont en forme, et puis on leur permet, par force, de passer la nuit ensemble. Voilà, pour avoir des enfants qui vont avoir les mêmes gabarits. Et ça veut dire quoi? Quand vous rentrez, étymologiquement parlant, quand vous prenez dans nos villages, on dit oui, la case de la maman, la case. Comme c'est dans leur langue qu'on s'exprime, case voulait dire tout simplement la maison de l'esclave. Vous rentrez à l'intérieur, tout ce qu'il y a, il n'y a pas quelque chose de moucheux. Non, c'est des bois et peut-être les feuilles qu'on va casser, poser dessus pour que tu aies quelques heures de chemin et puis sortir aller travailler. Ça veut dire qu'on n'était pas considéré. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils constatent que les esprits sont en train de s'éveiller, les gens se rebellent. Et comme les gens se rebellent, il y a des résistances partout. La preuve est qu'on a 700 frères comment dirais-je, des autres pays qui sont là actuellement, à Ouagadougou, qui sont venus pour soutenir le chef de l'État et l'élan révolutionnaire. Mais il y a des quartiers aux États-Unis, si vous arrivez, vous ne pouvez pas mettre pied là-bas, même en tant que noir. Pourquoi? Parce que les autres noirs qui sont là-bas, quand vous arrivez, c'est des injures qui fusent. Ils ne savent pas de quel pays ils viennent, et ils vous disent que ce sont vos parents qui ont attaché nos parents, donnés pour qu'ils viennent ici. Voyez? Donc il y a un travail à faire. Quand ils ont vu que la résistance, et quand je parle de résistance, les mêmes 700 qui sont là, ils étaient déjà venus au Burkina en visite. Ils sont même passés au ministère quand j'étais ministre. Ils ont donné un tissu qui est cousu avec les symboles des cartes anciennes avec lesquelles leurs grands-parents s'échappaient des plantations. Donc, ils ont reconstitué ces cartes-là en tissu et ils ont fait des productions de tissus qu'on peut utiliser pour faire des habits. Donc, quand ils ont vu que la résistance, ceux qui nous exploitaient ont vu que la résistance augmentait, en 1884, ils se sont retrouvés et puis ils ont parcellé les territoires au niveau de l'Afrique afin qu'entre eux-mêmes, il n'y ait pas de difficultés. Donc, vous voyez comment on a été géré. Donc, à partir de 1984, malgré qu'ils ont parcellé, impacté des frontières, subdivisées, ils ont constaté que les résistances là se poursuivaient. Et comme les résistances se poursuivaient, il fallait continuer avec, comment dirais-je, le même matraquage. Vous voyez, on nous vendait, on parle d'esclavage, on parle de traite négrière. Maintenant, quand ils changent de position, ils utilisent leurs termes, ils disent que nous sommes en période de colonisation. Mais le contenu n'a pas changé, parce que le contenu, c'est de déshumaniser le noir, c'est de détruire le noir, c'est de chosifier le noir. Donc, le dénominateur reste commun. Mais pendant la colonisation, et regardez comment ils ont pillé nos ressources. Que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources forestières, que ce soit les ressources minières, ils ne nous ont pas laissé. Au fur et à mesure que les grands-parents résistaient, ils voient que l'intensité de cette résistance s'augmente, ils vont changer de terme encore pour parler de décolonisation. Mais en parlant de décolonisation, est-ce que dans le fond, même quand ils parlent de décolonisation, le contenu ne reste pas le même? Le contenu reste le même. Parce que dans cette décolonisation, ils ont d'abord commencé par dire il faut poursuivre la répression. Et pour poursuivre la répression, c'est une façon de mettre en garde tous ceux qui vont oser demain résister et former en tout cas des jeunes ou des populations pour aller contre eux. Et elle a été barbare. Elle a été barbare parce qu'on a connu des pays où des dirigeants qui défendaient les populations, on a décapité leurs têtes. On pose en plein quartier. Et puis on appelle les populations, on les force de venir regarder celui qui parlait
en votre nom là. Venez voir sa tête. Gare à vous si parmi vous, quelqu'un va oser. Il y a le cas de Philippe Moumier,